Artiste mondialement connu et reconnu, Manu Dibango était une icône de la musique africaine. Saxophoniste de légende et pionnier de l'afro-jazz, il a façonné des générations entières d'artistes. En février prochain, un album lui rend hommage. Cet album s'intitule Wax Dance. Et pour en parler, nous recevons ce soir Claire Dibois, cousine et dernière manageuse de Manu Dibango. Claire Dibois, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, maman. Je suis accompagné de Christian Eboulé. Juste avant de vous entendre, on va regarder un extrait de cet album posthume qui sera donc disponible en février. Voilà pour ce titre. Claire Dibois, quel rôle avez-vous joué dans la confection, la création de cet album posthume? Alors, la confection et la création, je n'ai pas joué de rôle particulier puisque Manu l'a confectionné avec Adama Bilorou qui est un maître percussionniste. Par contre, j'ai eu à superviser les premiers enregistrements pratiques de l'album puisque Manu a eu le temps d'enregistrer quelques titres avant de partir. L'enregistrement s'est déroulé début février 2020. Et c'est une des raisons pour lesquelles cet album posthume va sortir en février aussi également. Et comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, Manu Dibango et Adama Bilorou, dans quelles circonstances? Alors Manu a rencontré Adama à travers des scènes. Il le croisait sur des festivals parce qu'Adama est un grand artiste qui a joué avec énormément d'artistes, aussi bien américains qu'africains. Il continue toujours à tourner ainsi. Et il y a eu un coup de foudre entre les deux. Et ce projet, ils ont décidé de faire ce projet autour du balafon. Et c'est un album où il n'y a pas de sax. Manu voulait vraiment mettre en avant les percussions africaines, le balafon. Et c'est ainsi que ce projet est né. Claire Dibois, en tant que manageuse de Manu Dibango, vous l'avez su pendant de nombreuses années, 25 ans si je ne m'abuse. Je vous propose qu'on regarde un extrait du documentaire intitulé Tonton Manu, à travers lequel on comprend le lien qui vous unissait. Clara, tu peux mettre ça dans le sac. Elle est plus là, Claire. Elle est sortie. Claire est sortie. Ah oui, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que vous faites là? Merci. Alors c'est très drôle, on entend Manu vous parler en douala. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez quasiment l'ombre de Manu au quotidien et que vous lui permettiez de rester le Camerounais qu'il était au fond de son âme? Nous avions une relation très fusionnelle, il est vrai. Et Manu et moi, nous communiquons énormément en douala, surtout quand on est... Même, enfin, il y a des fois des scènes un peu cocasses, quoi, parce que bon, des fois on se retrouve dans des palais présidentiels, à l'ONU à New York, ou voilà, dans certaines assemblées, et on trouve toujours un moyen de communiquer en douala, quoi. Il y avait toujours ce petit quelque chose qui nous reliait, qui nous ramenait toujours au Camerounais. Claire Dibois, Manu Dibango avait de multiples facettes. Est-ce lui qui vous a donné l'envie de faire de la radio, notamment sur la station Africa Radio? Alors peut-être inconsciemment, mais Africa Radio et cette maison aussi TV5 était très importante pour Manu Dibango. Je pense que peut-être inconsciemment, il m'a donné l'envie de faire de la radio après avoir produit pour cette même maison Platine Africa. J'ai eu, quand le programme s'est arrêté, j'ai eu l'envie de prolonger cette expérience, mais beaucoup plus à la radio. Donc j'ai présenté l'émission s'appelle donc Tête d'affiche. Tête d'affiche, voilà. C'est vous qui l'animez. Exactement. C'est une quotidienne, une hebdo, une mensuelle? C'est une mensuelle, le 3e vendredi du mois. Et j'ai proposé le projet à la direction d'Africa Radio, qui l'a validé au bout de plusieurs essais, parce que le processus a duré 2 ans. Ça n'a pas été, c'est pas parce que j'ai été la manageuse de Manu que j'ai eu ce projet, c'est parce que j'ai travaillé pour l'avoir. Donc ça, il faut que le public le sache. Et donc, le principe de l'émission est tout simple. Vous recevez des artistes confirmés, mais aussi de jeunes pousses que vous essayez de promouvoir. Des artistes émergents, exactement, de africains et afrodescendants.
Africains et afro-descendants, donc la Caraïbe, tous l'Afrique. les Américains, partout. Enfin, l'Afrique et les Outre-mer, et l'Afrique des Outre-mer. Claire Dibois, merci infiniment d'être venue nous présenter Wax Dance, un album posthume qui rend hommage à Manu Dibango. Il sera disponible en février prochain. Merci à vous. Merci beaucoup. Christian, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Namo. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Excellente soirée sur TV5 Monde.